Donc dans cet atelier, on a essayé de discuter un petit peu, d'abord d'avoir des présentations et puis de discuter d'un certain nombre de démarches pédagogiques dans lesquelles les étudiants sont conduits à faire des travaux de plus forte ampleur que ce qu'on fait dans des travaux pratiques classiques, plus forte ampleur par le volume de travail, plus forte ampleur parfois par le nombre d'intervenants, dans la mesure où il y a des travaux de groupe, plus forte ampleur aussi parce que ça touche souvent des thématiques, des cours différents. En général, on essaye d'avoir de l'interdisciplinaire, de répondre, de profiter de ce qui est apporté par plusieurs cours différents, etc., de faire des synthèses, de faire du transversal, etc. Nous avons eu 5 présentations, 2 de professeurs de sciences appliquées qui présentaient chacun un projet auquel ils contribuent. Le premier très médiatique, qui est le chez l'éco-marathon, où des étudiants en groupe, en plusieurs années, construisent un véhicule qui est censé rouler avec le moins de carburant possible. C'est vraiment un travail d'étudiants coordonné par des profs. Le deuxième des travaux dans le domaine de l'informatique et du pilotage de robots notamment, qui est d'une part un travail par petits projets d'étudiants dans diverses applications, et puis qui peut mener à ce robot Albert cette année-ci, qui est un robot de compétition qui est confronté à d'autres réalisations d'étudiants dans d'autres pays. Ensuite, nous avons eu un collègue de l'Institut des sciences humaines et sociales qui nous a parlé d'un projet d'enquête dans lequel les étudiants doivent construire une enquête, partager, un travail de très grosse ampleur également. Et puis, retour un peu sciences appliquées avec des étudiants qui sont venus nous parler de leur réalisation, des étudiants qui d'une part sont impliqués dans NITech, qui est une junior entreprise, donc en fait ils font des réalisations comme entrepreneurs, et les étudiants qui nous en ont parlé sont les administrateurs de cette petite entreprise qui se défend sur le marché public tout en étant constituée d'étudiants, et puis d'une démarche parallèle qui est faite par le même groupe, qui est de proposer à des équipes d'ingénieurs, d'étudiants ingénieurs, de faire des projets de moyenne ampleur et de les défendre, ce qui se fera très bientôt. Il est toujours difficile d'évaluer le dernier aspect, l'aspect diffusion de la connaissance, puisque dans cet atelier, nous étions 25, donc le nombre de personnes est relativement limité. Je suis persuadé que ce lieu d'échange est intéressant parce qu'il permet d'abord aux intervenants de faire un peu le point, et puis ensuite de confronter les divers points de vue, d'entendre ce que les autres font, de se dire « Ah oui, moi je pourrais faire ceci, je pourrais faire cela », de voir que nous posons des questions similaires. Et donc toute la problématique de savoir quelles sont les questions qui se posent autour de cette démarche pédagogique sont intéressantes. Non, un aspect très intéressant également est le plaisir qu'ont les étudiants à entrer dans ce genre de démarche, et donc le fait qu'ils se donnent à fond, qu'ils participent énormément. Ça, c'est certainement quelque chose de positif. Ça ne doit certainement pas devenir le cas de tout l'enseignement. Il faut les autres facettes de l'enseignement. Mais je pense que c'est une manière d'apporter, de construire dans le bonheur, tout en permettant justement d'arriver à faire des liens entre des tas de matières. Et je pense que c'est vraiment une démarche constructive et qui continuera à se répandre, qui peut devenir un élément de valorisation de nos méthodes d'enseignement en sciences appliquées et probablement aussi dans un certain nombre d'autres facultés.